Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme à chaque fois. Et oui, avec le sourire, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va parler de N26. Et oui, N26, ce n'est pas une paire de chaussures, ce n'est pas la marque nouvelle de Nike, pas du tout. Non, ce n'est pas une marque de téléphone mobile, pas du tout non plus. C'est une néobanque qui nous vient d'Allemagne et qui a donc un agrément de néobanque qui est donc un compte pour les professionnels et un compte pour les particuliers. Pour la chaîne Banque et FinTech, je vous souhaite donc la bienvenue sur cette vidéo. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Et si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce, n'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner si vous souhaitez continuer à en savoir un petit peu plus sur N26, qui, je répète, n'est pas une marque de chaussures, non, n'est pas une marque de téléphone non plus, mais une fameuse néobanque. C'est parti. Alors, salut à tous ceux qui rejoindront cette vidéo. Soyez les bienvenus sur la chaîne Banque et FinTech. Je tiens encore une fois à me présenter, je suis Guillaume de Banque et FinTech et comme à chaque fois, je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech afin que votre portefeuille puisse avoir des économies sur les frais bancaires. On va parler de N26. Je vais donc vous parler de cette fameuse néobanque. Oui, je dis encore une fois de plus pour ceux qui rejoignent la vidéo, ce n'est pas une marque de chaussures, ce n'est pas une marque d'un nouveau mobile, c'est tout simplement une néobanque et cette néobanque, vous la connaissez peut-être pas et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous parler, faut-il avoir peur d'ouvrir un compte chez N26? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas N26, c'est une néobanque. Je vais vous présenter à partir des cartes bancaires qu'elle dispose. Vous avez donc une carte bancaire standard avec un design transparent. Vous avez une carte avec des coloris différents. Moi, j'ai choisi cette couleur-là, ou à l'époque où je disposais de N26. Et vous avez des cartes métal chez N26 que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. N26 est une néobanque qui nous vient d'Allemagne et qui apporte 4 offres, d'une offre standard à une offre métal, en passant par 2 offres. Une offre pour les achats sur Internet, où vous avez des petites assurances, et une offre You, qui vous apportera déjà un peu plus en gamme si vous êtes voyageur ou que vous souhaitez avoir directement un petit peu plus pour les frais que propose N26. Faut-il avoir peur d'ouvrir un compte chez N26? Là, aujourd'hui, tout le monde, la première chose que vous faites tous, et ça, c'est le plus grand défaut de tous ceux qui essayent d'ouvrir un compte en banque, c'est déjà de connaître les avis des clients. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, et oui, jamais faire, puisque là, les avis ne sont pas tous les mêmes. Voilà. Vous pouvez prendre des avis, mais aujourd'hui, il ne faut pas tout de suite courir sur les réseaux sociaux, courir sur Internet, voir les avis. Pour quelle raison? Tout simplement les avis que vous allez avoir sur N26 et qu'on a encore et qu'on aura encore beaucoup, puisque N26 fait parler de blocage de compte et ce sont ces avis-là que nous avons. Je me suis fait bloquer mon compte, ma carte est bloquée ou tout simplement j'ai de l'argent dessus, je ne peux plus y avoir accès, mon compte va être clôturé, que puis-je faire? Ou tout simplement ce sont des arnaqueurs, n'allez jamais dans cette banque, n'allez jamais dans cette néobanque, ils vous volent, ils vous clôturent, ils ne répondent pas aux messages qu'on leur envoie sur le service du chat. Et là, pour vous, N26, c'est la panique. Vous ne savez que faire et là, tout de suite, vous vous retournez encore et encore à essayer d'avoir des avis
pour savoir si c'est possible d'ouvrir un compte chez N26. Nous arrivons bientôt à l'horizon 2023 et vous n'avez toujours pas ouvert votre compte chez N26 suite aux messages que vous pouvez voir sur N26, les clôtures de compte, etc., etc. Et vous vous dites, si j'ouvre mon compte et que je me fais bloquer, que va-t-il se passer par la suite? Moi, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner ce que je sais, ce que j'ai testé et ce que je peux vous aider à essayer de faire. Et ça sera à vous, suivant votre opinion, puisque c'est seule votre opinion qui pourra solliciter si oui ou non vous pourrez donc ouvrir un compte ou pas. L'ouverture de compte chez N26 se fait en 10 minutes. 10 minutes selon votre connexion Internet. Là, c'est très simple. Il vous suffit de remplir un petit questionnaire de N26. Nom, adresse, code postal. Ne surtout pas oublier la première chose qui fait que les comptes sont bloqués, c'est de donner son numéro fiscal à N26. Ça, c'est obligatoire et c'est à remettre à N26 avant que N26 vous réclame ce numéro d'immatriculation des impôts. C'est le numéro que vous avez sur votre fiche d'impôt qui vous identifie pour aller sur l'accueil de la page d'impôt, pour remplir les impôts et déclarer tout ce que vous touchez. Ça, c'est ce numéro-là, il faut le remettre à N26. Si vous ne le remettez pas, eh bien, N26 vous demandera 2 fois, elle n'ira pas plus loin, 2 fois, après c'est la clôture de votre compte. Pourquoi? Puisque N26 doit déclarer tous les comptes qu'elle dispose dans sa filiale. Elle doit les déclarer. Même si elle ne déclare pas ce que vous déposez dessus, elle doit les déclarer. Elle doit dire, j'ai tant de nombre de clients, j'ai leur numéro de compte d'identifiant d'impôt, je dois les déclarer. C'est pour justifier que vous avez un compte chez eux qu'elle le fait. Ensuite, ça sera à vous de le justifier pour dire que oui, ce que N26 vous a remis, j'ai bien un compte chez N26. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous déclarez simplement que vous avez un compte et ça se passe entre N26 et vos impôts. Voilà. Donc c'est juste une première chose à faire avant de pouvoir clôturer votre compte. C'est la première chose que certains ne font pas et ils viennent après se plaindre que leur compte est clôturé. Et ça, ils se fichent complètement. Pourquoi je dois remettre mon numéro d'identifiant des impôts à N26? Je viens de vous l'expliquer. Si vous ne le faites pas, après, c'est à vous de vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait et maintenant mon compte est clôturé. C'est vous qui devez seul réagir à ce moment-là, au moment où vous avez la clôture de compte qui se présente à vous. Deuxième chose, une fois que le compte est en train d'être ouvert, vous allez recevoir une petite vidéo vous demandant de vous justifier avec votre carte d'identité. Vous allez avoir votre compte qui va être ouvert à la suite. Ensuite, ne courez pas tout de suite puisque vous avez un RIB allemand. Courir tout de suite. C'est bon, j'ai un RIB allemand, j'ai un compte, je fais ce qu'il me plaît, je dépose des sommes d'argent. Non, pas du tout. Il faut déjà réfléchir. Ouvrir un compte, la moitié des gens, c'est pour y déposer des sommes, soit inexistantes, excusez-moi de l'expression, qui dit inexistante dit fraude, voilà, de l'argent qui n'existe pas, des sommes qui arrivent sur le compte et on voit des 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000. Et là, la néobanque dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont déplacé 50 000 sur le compte. Eh bien, dis donc, il doit en avoir de l'argent, cette personne, pour en faire venir 50 000. Eh bien là, on ne sait pas d'où il provient, on ne sait pas si c'est vraiment de l'argent qu'il dépose sur l'argent parce qu'il en a besoin et que c'est son propre argent. Là, ils sont obligés d'enquêter. Ils ont un service de sécurité qui est en alerte. Le service de sécurité, il se dit, stop, je suis obligé de faire le nécessaire, de demander d'où provient cet argent. Je ne veux pas après que les gens se plaignent. Vous m'avez volé mon argent alors que j'ai déposé 50 000, ça m'appartient. Alors tout le monde pourrait annoncer que l'argent leur appartient. Là, ils sont obligés, et là, c'est la panique, vous êtes obligé de justifier. Là, si vous justifiez dans les temps et que N26 a pris les temps de vérifier votre compte, le service de sécurité renvoie l'ordre à N26 de dire c'est bon, la personne a justifié, son compte est sain, puisqu'il vérifie en même temps votre compte, pour savoir si vous n'avez pas de mouvement frauduleux. Tout est sain sur son compte, on débloque, il peut repartir. Ça, c'est la première chose, ne pas déposer d'argent plus que vous ne pouvez
avoir l'autorisation d'en déposer. Ça, N26, ils vous contrôlent, ils sont obligés de demander. C'est comme si aux impôts, vous déclarez, vous avez 50 000, là, les impôts vont vite tout de suite vous réclamer les justifications pour se dire, mais il nous a déclaré qu'il avait 50 000, là, moi je suis les impôts, je voudrais bien savoir combien je vais lui mettre d'impôts, je suis obligé de nous demander les justifications. Et là, vous devez justifier. Là, tout se passe. Là, déposez votre salaire, déposez votre prestation sociale, déposez votre prestation chômage, vous pouvez le faire. Mais il peut que N26 soit dans l'obligation de vous demander la justification de votre salaire. C'est le service de sécurité, il voit que vous devez recevoir un salaire, mais il veut vraiment savoir si vous recevez bien ce salaire. N'ayez crainte, je le dis ouvertement, c'est juste une justification de votre salaire, c'est-à-dire un bulletin de paye ou un contrat de travail qui justifie que tous les mois, vous devez recevoir un salaire. N26 le prendra en charge et ça dure que 24 heures. 24 heures, ça peut être beaucoup plus rapide. Généralement, ça met 1 à 2 heures, voire 24 heures, mais ça ne va pas au-delà. C'est suivant après si le service de sécurité a constaté que votre compte ne respectait pas les conditions qui suivent ce que vous avez signé avec N26. Là, vous justifiez, vous récupérez votre compte. Il n'y a aucun souci. Mais généralement, N26 ne vous demande jamais de justifier vos salaires, ni votre prestation sociale, ni votre prestation chômage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Troisième chose, vous devez recevoir de l'argent d'un de vos proches. Un de vos proches vous envoie de l'argent pour acheter une voiture ou tout simplement vous envoie de l'argent. Là, tant que c'est des petites sommes qu'il vous envoie, je dis bien des envois d'argent, des petites sommes qui ne dépassent pas une limite d'argent, c'est-à-dire 1000 euros, vous ne pouvez que vous satisfaire d'avoir un compte. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de blocage de compte, il n'y a pas de clôture de compte. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, si c'est pour de l'argent pour acheter une voiture que vous allez devoir recevoir un crédit ou de l'argent d'une personne qui doit vous l'envoyer, une famille qui vous envoie de l'argent pour acheter une voiture, vous devez le justifier. Faites-le avant que les fonds n'arrivent sur votre compte. Demandez la copie de carte d'identité de votre famille, celle qui vous envoie cet argent, un document qui justifie qu'elle envoie bien de l'argent, signé de sa main propre. Vous remettez tout ça à N26 et vous n'aurez jamais aucun souci. Comme pour les autres néobanques, le procédé fonctionne aussi pour Revolut, fonctionne aussi pour Bank et fonctionne aussi pour tout ce qui est des néobanques françaises. Des fintechs françaises, N26 sera là et pourra vous mettre cet argent sur le compte. Si vous êtes chez Nickel, la procédure est la même, vous justifiez, la personne vous a remis les documents, l'argent peut arriver tranquillement sur le compte, tout est bon, le service client vous dira, mais bien sûr, nous avons vos documents, il n'y a pas de souci, nous avons l'argent, on va vous la remettre sur votre compte. Il n'y aura aucun problème. Là, ce que je fais moi, je vais vous expliquer comment j'opère quand j'ouvre un compte dans une néobanque. J'ouvre un compte chez N26, je lis les conditions générales. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Les lire plusieurs fois. On n'ouvre pas un compte bancaire sans connaître son histoire. On n'ouvre pas un compte bancaire sans connaître si elle a des difficultés, comme le cas du BaFin, là où N26 est suivi par le BaFin. Pour ceux qui ne connaissent pas le BaFin c'est la haute autorité qui est équivalente à la CPR entre parenthèses Banque de France. Eux, en Allemagne, c'est le BaFin. Le BaFin surveille et dit, quand il s'agit de quelque chose qui ne fonctionne pas, dit à N26 comme elle l'a fait, ou dit à une autre banque ou une banque, ben là, il va falloir que j'enquête sur les problèmes qui se passent chez vous. Là, il va falloir que vous sortez tous vos documents, que je puisse emmener ma petite enquête. Et là, ça va faire parler. Ne prenez pas ça pour quelque chose où il ne faut pas ouvrir un compte. Ça n'a rien à voir. Ça se passe entre la fameuse néobanque et le BaFin. Vous ne risquez rien. Vous pouvez ouvrir votre compte. Il suffit de respecter, comme je vous ai cité dans toute cette vidéo, et de mettre votre salaire, votre prestation sociale ou votre prestation chômage dessus sans aucun souci. De respecter tout le document que vous avez signé, c'est-à-dire les conditions générales, à la lettre, sans aucun
retour à côté, c'est-à-dire aucune fraude, aucun dépôt d'argent non justifié, aucun virement fait frauduleux, etc., etc. Et bien utiliser la carte bancaire à des fins, je dis bien, des fins d'utilité, pas des fins de fraude. Voilà, tout simplement. Et là, vous n'aurez aucun souci avec la banque N26. En 2023, je vous incite à ouvrir un compte chez N26, il n'y a donc aucun souci. Moi, j'ai ouvert un compte chez Revolut et un compte chez Bank. J'ai eu un compte chez N26, je n'ai jamais été sollicité par N26 pour pouvoir justifier de quelles que soient les raisons. Je n'ai jamais subi aucun blocage de la part de chez N26, je n'ai jamais eu recours au service de sécurité. Tout s'est toujours bien passé chez N26. Ce qui a fait mon départ, c'est que je n'avais plus l'utilité d'utiliser N26, puisque N26 ne proposait pas l'utilité que j'avais chez Revolut. Donc j'ai dû clôturer de ma part. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte, c'est seule votre opinion qui fera que N26 sera pour vous, peut-être ou pas, votre compte principal ou secondaire. Si vous respectez bien tout ce que je vous ai cité, vous aurez un service client qui est toujours présent. Si vous prenez quelle que soit l'offre, vous pourrez aller même monter jusqu'à la Métal, où la Métal propose un service téléphonique. Avec ce service téléphonique, vous aurez plus facile, si vous prenez l'offre Métal, de pouvoir dialoguer avec le service client par téléphone. Toutes ces offres valent entre 0 € à 16,99 €. Vous avez le choix, soit prendre l'offre à standard, où vous aurez le choix entre une carte plastique ou une carte virtuelle auquel vous utiliserez uniquement votre smartphone pour payer dans les boutiques et les commerces, où là, il vous faudra mettre 10 € sur le compte pour pouvoir utiliser et acheter la carte bancaire. Si vous ne mettez pas 10 €, vous aurez que la carte virtuelle. Là, ensuite, vous aurez une carte à 4,99 €, une offre à 4,99 €, auquel vous aurez des assurances pour tous vos achats que vous faites. Après, ça monte à 7,99 €, vous aurez l'offre premium avec une carte avec des assurances voyage, des assistances médicales et vous aurez des plafonds bien plus élevés que l'offre standard. Vous aurez des retraits bien plus élevés que l'offre standard et l'offre métal qui sera la plus complète avec des offres bien plus élevées, des assurances dignes de ce qu'on peut retrouver chez les visas premières et vous aurez des plafonds bien plus élevés. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'y ouvrir un compte. Il n'y a pas de raison d'écouter ce qui se passe sur Internet. Souvent, ce sont des personnes qui ont jamais justifié de leur numéro d'immatriculation des impôts, qui n'ont jamais justifié les dépôts d'argent qui ont été déposés sur leur compte, ou tout simplement, c'est des gens qui ont fraudé en mettant de l'argent qui n'existe pas, qui venait juste pour frauder. Ou bien tout simplement des comptes qui ont été usurpés, des comptes bancaires auxquels vous avez cliqué peut-être sur un lien auquel il ne fallait pas cliquer et auquel vous vous êtes fait hacker votre compte. Et là, c'est le compte qui a été clôturé malheureusement par N26. Voilà. Donc si vous avez des questions sur N26, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas, l'ouverture de compte, ça se fait en 10 minutes. Prenez votre temps de bien lire ce qui se passe sur le site internet de N26. N'écoutez pas les ragots, encore une fois, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, internet ou encore les commentaires. Ça, c'est du pipeau, je vous le dis tout de suite. Seule votre opinion pourra faire foi et pourra vous dire oui, j'ouvre mon compte et je teste. N'hésitez pas à tester là. Prenez une ou plusieurs offres, testez la première offre standard, montez en gamme, et après, seul vous pourrez vous dire oui, N26, ce n'est pas ce qui est dit sur les commentaires. Voilà. Donc, n'oubliez pas un petit pouce. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner. J'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre, souhaitez continuer à en savoir un peu plus sur d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus les réseaux sociaux que vous allez voir en bas, Instagram, Twitter, Facebook. Il y a des communautés chez Facebook auxquelles je peux répondre à toutes vos questions, prendre le temps. Et une communauté chez Twitter où là, même si je ne suis pas là, les membres de cette communauté pourront essayer de vous aider. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez une urgence, un conseil, n'importe quoi, YouTube, en dessous, il y a tout pour ça. N'hésitez pas. C'était Guillaume de Banque Fintech. Ciao, ciao, ciao.